Je m'appelle Martha. Il y a quelques semaines, j'ai eu une vision comme je n'en avais jamais eu de toute ma vie de prière. Il ne s'agissait pas d'un homme en particulier, ni d'un gouvernement, ni d'une élection, c'était quelque chose de bien plus important, quelque chose qui concerne chaque personne, qui respire sur la surface de la terre. Dans cette vision, Jésus m'a montré une scène qui ébranlera chaque recoin de cette planète, une chose que beaucoup ne sont pas prêts à entendre, mais quelque chose que absolument personne ne pourra ignorer quand cela arrivera. Je sais que ce que je vais dire peut paraître dur, et peut-être que certains riront, critiqueront ou qualifieront cela de folie. J'ai déjà vécu ça, mais quand le Seigneur parle, mon obligation n'est pas de plaire aux hommes. Oui, obéissez-lui, en tant que serviteur du Très-Haut, je n'ai pas le droit de garder le silence, ni de cacher ce que j'ai vu. Ce qui arrive est réel, et le nier n'empêchera pas que cela se produise. Je préfère qu'on me traite de folle maintenant, plutôt que de me taire et de voir des vies perdues à jamais. La vision a commencé avec une telle intensité que tout mon corps a frissonné. Je priais seule, tard dans la nuit, lorsqu'une lumière vive a inondé la pièce. Ce n'était pas une lumière ordinaire, ce n'était pas de la lumière électrique, ce n'était pas un reflet de la lune. C'était une lumière vivante, palpitante, qui semblait avoir sa propre conscience. Au milieu de tout cela, j'ai aperçu la silhouette du Seigneur Jésus, avec des yeux comme des flammes de feu et un visage qui alliait une autorité absolue et une profonde compassion. Il m'a appelée par mon nom, d'une voix qui m'a transpercé l'âme. Martha, lève-toi, j'ai quelque chose à te montrer. C'est presque la fin, le temps est écoulé. Mon cœur battait là. Chamade. Je savais que ce n'était pas un rêve ordinaire. L'atmosphère dans la pièce a complètement changé. Je pouvais ressentir le poids de ses paroles, avant même qu'il ne reprenne la parole. C'était comme se trouver devant une sentence divine qu'aucun homme, aucun gouvernement, aucune puissance sur terre ne pouvait révoquer. Jésus m'a alors montré la terre vue d'en haut, comme si je flottais dans l'espace. Une épaisse obscurité commença à recouvrir des continents entiers. J'ai vu des gens courir en panique dans les rues, mais il n'y avait nulle part où aller. Soudain, j'ai vu des portes se fermer, des magasins fermés à la hâte, des routes bloquées par des barrières militaires. C'était comme si le monde entier avait reçu le même ordre. Au même moment, restez chez vous. J'ai tout de suite compris qu'il s'agissait d'un nouveau confinement, mais différent de tout ce que nous avons jamais vécu. Jésus dit, d'une voix grave, « Cela durera 5 jours, ce sera soudain, sans prévenir. Et le 6e jour, Martha, quelque chose se produira, qui changera l'éternité pour des millions d'âmes. » À ce moment-là, j'ai ressenti un poids immense sur ma poitrine. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage. Je savais que cette vision était aussi réelle que tout ce que j'avais jamais touché de mes mains. Et si vous entendez cela maintenant, ce n'est pas un hasard, c'est parce que Dieu veut vous préparer à ce qui va arriver. Avant de me montrer les 5 jours, Jésus m'a révélé les signes qui allaient y les précéder. Il a dit « Martha, beaucoup ignoreront cela, mais mes enfants sauront discerner le bon moment. » Le premier signe que j'ai vu était dans le ciel. Il ne s'agissait pas d'un phénomène astronomique courant que les scientifiques ne pouvaient expliquer. Le soleil semblait avoir perdu de son éclat naturel. Et la lumière devint orange, presque rougeâtre, comme si la planète était passée sous un étrange filtre. Les nuages prenaient des formes inhabituelles. Certains ressemblaient à des spirales, d'autres à des vagues figées dans l'air. Le deuxième signe était un malaise général, impossible à ignorer. Il ne s'agissait pas simplement de conflits isolés dans des pays lointains, mais un sentiment collectif de tension qui a franchi les frontières. J'ai vu des manifestations éclater simultanément dans plusieurs pays, comme s'il y avait une indignation collective contre les dirigeants du monde. Dans le même temps, j'ai vu des réunions secrètes entre de hautes autorités, comme s'ils préparaient quelque chose, qu'ils ne voulaient pas que les gens sachent. Ce climat de méfiance s'intensifiait de jour en jour. Le troisième signe était lié à la nature elle-même. J'ai été témoin de tremblements de terre dans des endroits qui n'avaient jamais été touchés auparavant. Dans toute l'histoire enregistrée, j'ai vu la mer se déchaîner sans raison apparente et des vents violents qui surgissent soudainement dans des villes tranquilles. Ce ne sont pas les catastrophes qui ont arrêté le monde, mais suffisamment d'événements pour attirer l'attention. Jésus a dit
Lorsque votre création commence à se comporter comme si elle était en travail, sachez que vous y êtes presque. La planète réagissait à l'accomplissement imminent de la promesse. Ah, le quatrième signe était spirituel, et cela ne pouvait être perçu par ceux qui n'ont pas de véritable communion avec Dieu. J'ai vu des croyants du monde entier faire des rêves et avoir des visions similaires, même sans se connaître, même en parlant des langues différentes. De nombreux messages signalés évoquaient 5 jours et le 6e jour, confirmer les sentiments de l'autre sans l'avoir jamais prévu. Jésus a parlé. Mon esprit répandra des révélations pour unir et avertir mon peuple, mais seuls ceux qui sont disposés à écouter croiront. Jésus m'a aussi montré que ces signes ne viendraient pas semer la panique parmi ses enfants, mais pour préparer le cœur. Il a dit « Mes enfants ressentiront la paix, même en voyant ces choses se produire. Ils sauront que la rédemption est proche, mais ceux qui ne me connaissent pas, ressentiront la peur et une profonde confusion, car ils ne comprendront pas ce qui se passe autour d'eux. Cette différence sera visible, tandis que certains se précipiteront pour faire des réserves de nourriture et se cacher, d'autres seront à genoux pour rendre grâce et louer Dieu. Enfin, Jésus a dit quelque chose qui résonne en moi chaque jour depuis lors. Martha, ne t'attends pas à ce que le monde confirme ce que j'ai dit. Ils se moqueront, ils essaieront de tout expliquer, par la science et la politique. Mais ceux qui connaissent de ma voix sauront qu'il est temps de se préparer. Lorsque les 5 jours commenceront, il n'y aura plus de temps pour improviser la foi, le moment de chercher, de sanctifier et d'aligner votre vie sur celle de Dieu, c'est maintenant, avant que les signes ne deviennent réalité sous nos yeux. Avez-vous vu l'un de ces panneaux autour de vous? Jésus m'a ensuite conduit au moment où le premier jour allait commencer. Il a dit « Regarde Martha, parce que ce sera exactement comme ça, et la plupart des gens ne se rendront pas compte que c'est le début de la fin. » J'ai été témoin d'une journée qui semblait ordinaire partout sur la planète. Les gens vont travailler comme d'habitude, des enfants qui se rendent à l'école avec des sacs à dos. Les magasins rouvrent leurs portes, circulation dense dans les grandes villes. Personne ne se doutait de ce qui allait se produire. Dans les heures qui allaient te suivre? Quoi? Mais au beau milieu de cette routine tranquille, une vague d'informations soudaines a déferlé sur le monde. C'était comme si toutes les chaînes de télévision, tous les réseaux sociaux, toutes les stations de radio et applications de la planète avaient reçu le même message, exactement au même instant. Urgence mondiale! Tout le monde doit rester chez soi immédiatement. Il n'y avait pas d'explication claire, il n'y avait pas de justification détaillée. Un seul ordre, direct, urgent et impossible à ignorer. L'air, à ce moment-là, semblait changer de composition. Les premières heures furent marquées par un chaos total. Certains ont ri, disant que c'était une exagération de la part des autorités, que tout rentrerait bientôt dans l'ordre. D'autres se précipitaient déjà vers les supermarchés, remplissant leurs chariots comme s'il n'y avait pas de lendemain, se disputant l'eau et les conserves. J'ai vu des gens se disputer violemment sur des parkings. Les familles se précipitent pour verrouiller portes et fenêtres. Dans les rues, les policiers et les militaires ont commencé à apparaître en nombre croissant, donnant des instructions et, dans de nombreux cas, forçant physiquement les gens à rentrer chez eux. J'ai vu des drones survoler des quartiers résidentiels, surveillant le moindre mouvement. J'ai vu des regards effrayés, des mains tremblantes lorsque les portes se sont refermées, des enfants qui pleuraient, ne comprenant pas ce qui se passait. Jésus a dit, à cet instant précis, le cœur de beaucoup se révélera pour la première fois. C'était vrai, le masque de la normalité se fissurait, et ce que chacun était vraiment au fond de lui commença à se révéler sous la pression de la peur et de l'incertitude. J'ai rapidement réalisé que 2 ambiances complètement différentes coexistaient. Pour ceux qui connaissent de Dieu et vivent en véritable communion avec lui, il y avait une paix surnaturelle, même au milieu de l'incertitude. Ils comprirent spirituellement que c'était un signe prophétique, et ils se mirent à prier intensément. Mais pour ceux qui vivent loin de Dieu, la peur s'est abattue comme une lourde ombre sur leurs âmes. Certains ont essayé de se distraire avec des films et de la musique. D'autres ne pouvaient s'empêcher de regarder les informations, en boucle. Le silence entre les mises à jour était suffocant, presque insupportable. C'était comme attendre quelque chose de terrible, que tout le monde sentait approcher, mais que personne ne pouvait expliquer ni nommer. Au fil des heures, le monde devint plus silencieux. Moins de bruit de voitures, moins de circulation dans les rues,
Les gens se sont réfugiés chez eux, mais il n'y avait pas de véritable repos. Pour personne, la première journée s'est achevée. Dans un silence de mort, Jésus a dit « Quand cette journée sera terminée, Martha, le monde ne sera plus jamais le même. Ceux qui ne discernent pas maintenant auront bien du mal à y voir clair dans les jours à venir. » Le deuxième jour commença avec une atmosphère étrange qu'il était impossible d'ignorer. Jésus m'a dit « À présent, le cœur de chacun sera complètement exposé. » La lumière du soleil était nettement plus faible, comme si elle était filtrée par une brume invisible qui recouvrait toute l'atmosphère. Ce n'était pas vraiment l'obscurité, mais tout semblait plus sombre, plus lourd et plus oppressant. Les couleurs semblaient délavées, comme dans un vieux film. Les informations restaient confuses et contradictoires. Certains gouvernements ont affirmé que tout était sous contrôle et que la vie allait bientôt reprendre son cours normal. D'autres ont exhorté la population à faire des réserves de nourriture et d'eau pour plusieurs semaines. J'ai vu des journalistes expérimentés s'efforcer de garder leur calme devant les caméras en utilisant leur voix professionnelle et rodée, mais son regard trahissait une inquiétude que les mots ne pouvaient dissimuler. C'était comme s'ils en savaient plus qu'ils ne pouvaient ou ne voulaient le dire au public. Ce deuxième jour, beaucoup de gens ont commencé à ressentir une présence différente autour d'eux. Certains l'ont décrit comme un poids invisible sur leurs épaules. D'autres l'ont décrit comme un silence absolu qui semblait posséder une substance propre. Le monde spirituel était plus agité que jamais. Jésus m'a montré que les anges étaient à des positions stratégiques partout sur la terre, protégeant les familles qui recherchaient sa présence dans la prière. Dans le même temps, j'ai vu des forces maléfiques intensifier leurs attaques contre les pensées des personnes vulnérables. La peur irrationnelle, l'angoisse paralysante et les douloureux souvenirs des péchés passés sont revenus comme des vagues violentes, tentant de détruire la foi de ceux qui en avaient encore. Jésus a dit « Le deuxième jour, la foi sera purifiée par le feu de l'épreuve. Beaucoup de ceux qui ne m'ont servi que par de belles paroles devront décider, une fois pour toutes, s'ils sont vraiment avec moi ou non. » Cette phrase a profondément résonné en moi. C'était comme si chaque minute était une occasion cruciale de choisir qui servir. Dans les foyers où l'on ne priait pas, l'atmosphère était complètement différente et beaucoup plus pesante. Des disputes éclataient pour un rien. Des relations qui avaient duré des années se brisaient en quelques minutes. Et la peur a poussé les gens à se méfier même de ceux qu'ils aimaient le plus. J'ai vu des voisins se disputer violemment des colis de nourriture. Des frères de sang se disputent de l'argent caché, des couples se séparent au milieu du chaos. L'égoïsme se propageait comme une peste incontrôlée. Jésus a dit « Ce qui est caché au fond du cœur s'épanouit toujours lorsque la pression augmente. » La deuxième journée s'acheva encore plus calmement que la première. Les gens étaient visiblement fatigués, épuisés émotionnellement. Certains gardaient encore de l'espoir dans les yeux, d'autres montraient déjà des signes évidents de désespoir et de défaite. Pendant ce temps, sur la scène internationale, j'ai constaté que les dirigeants du monde se réunissaient d'urgence lors de vidéoconférences de secrètes. Ils cherchaient une solution, mais ils n'ont pas réussi à parvenir à un consensus. Certains souhaitaient profiter de la crise pour unir le monde sous un commandement centralisé unique. Jésus m'a montré que, même sans s'en rendre pleinement compte, il préparait le terrain pour quelque chose de bien plus grand, qui était encore à venir. Le troisième jour apporta une obscurité encore plus dense sur le monde. Le ciel était recouvert de quelque chose qui n'était pas vraiment un nuage, mais une étrange densité qui bloquait la lumière naturelle. Il ne faisait pas nuit, les horloges indiquaient midi, mais tout était aussi sombre que le crépuscule. Jésus m'a dit, le troisième jour, les masques tombent complètement. Plus personne ne pourra prétendre être ce qu'il n'est pas. J'ai vu des familles s'enlacer, regarder par la fenêtre, essayant de comprendre ce phénomène qu'aucun scientifique ne pouvait expliquer de manière satisfaisante. La peur s'empara complètement de ceux qui n'avaient aucun espoir en l'au-delà. Nombreux furent de ceux qui se mirent à chercher désespérément une réponse capable d'apaiser leur cœur. J'ai vu des gens se tourner vers des gourous d'Internet, les horoscopes, les cartes de tarot et même des pratiques occultes qu'ils méprisaient auparavant pour essayer de trouver un sens à ce chaos. D'autres, appartenant au mouvement opposé, se sont empressés d'ouvrir des bibles poussiéreuses.
qui étaient restés enfermés dans des tiroirs pendant des années, voire des décennies. C'était comme si l'âme humaine était forcée de choisir un camp, une fois pour toutes. La présence spirituelle ce jour-là était plus intense qu'à aucun autre moment auparavant. J'ai vu de puissants anges rassembler ceux qui étaient prêts, les organisant comme s'ils se préparaient à un grand événement céleste. Leurs expressions étaient fermes et déterminées, mais empreintes de compassion pour ceux qui hésitaient encore. En même temps, je voyais des démons s'activer frénétiquement pour semer la confusion, murmurant des mensonges convaincants et ravivant des souvenirs de vieilles culpabilités, pour empêcher les gens de se tourner véritablement vers Dieu dans ces derniers instants. En observant la terre d'en haut, j'ai remarqué que certaines maisons brillaient d'une manière surnaturelle, visibles uniquement dans le monde spirituel. Dans ces foyers, la prière et les louanges ne cessaient jamais une seule minute, même au milieu du chaos extérieur. Ces lieux faisaient office de phare dans la nuit, au milieu d'un océan d'obscurité grandissante. Jésus dit tendrement : « Mes anges savent exactement où se trouve chacun de mes enfants. Rien ne peut les atteindre, sans ma permission expresse. Cela t'a apporté une paix profonde à mon cœur, même face à tout ce dont j'étais témoin. En revanche, j'ai vu des lieux complètement plongés dans une obscurité spirituelle impénétrable. Dans ces maisons et ces immeubles, l'oppression était si forte, si dense, si suffocante que les gens ont littéralement commencé à perdre la raison. Certains criaient sans cesse, d'autres pleuraient de façon convulsive, d'autres restaient figés dans un silence catatonique, fixant le vide. C'était comme si l'absence de la présence protectrice de Dieu était palpable, presque physique. Jésus dit d'une voix triste : « Il en sera de même au jour du jugement, pour tous ceux qui persistent à me rejeter. » La troisième journée s'est achevée sur un tournant décisif. Les choix se faisaient consciemment ou inconsciemment dans chaque cœur humain. Certains se sont tournés vers Dieu avec tout ce qu'ils possédaient, d'autres ont endurci leur cœur encore davantage dans la rébellion. Jésus m'a regardée et a dit : « Martha, le troisième jour sépare ceux qu'on peut encore atteindre, de ceux qui ont déjà fait leur choix définitif. Les 2 jours suivants ne feront que confirmer ce qui a déjà été décidé au plus profond de chaque âme. » Le 4e jour se leva dans un silence absolu, qui recouvrait toute la surface de la terre comme un lourd manteau. On n'entendait aucun chant d'oiseaux, même pas les moteurs de voitures, même pas de voix humaine dans les rues, pas même le bourdonnement lointain des avions sillonnant le ciel. Un silence profond, suffocant, qui semblait avoir son propre poids. Jésus m'a dit : « À présent, le monde entier sent viscéralement qu'un événement immense est sur le point de se produire, mais la plupart des gens ignorent encore de quoi il s'agit. » J'ai vu des familles s'enlacer en silence, regarder par la fenêtre des rues complètement désertes, essayant de comprendre ce vide inexplicable. La peur s'était complètement emparée de ceux qui n'avaient aucun espoir transcendant. Nombreux étaient eux ceux qui cherchaient frénétiquement une réponse, une explication, un mot de réconfort. J'ai vu des gens appeler des parents éloignés juste pour entendre une voix familière, pleurant au téléphone, incapables d'exprimer avec des mots ce qu'ils ressentaient intérieurement. Mais j'ai aussi vu des croyants fidèles, même complètement isolés chez eux, à genoux, adorant Dieu et chantant des louanges les larmes aux yeux. Ils ne savaient pas exactement ce que le lendemain leur réservait, mais ils avaient une confiance inébranlable dans le Seigneur qu'ils connaissaient. Leur visage exprimait une paix qui défiait toute logique humaine. Ceux qui avaient rejeté la foi toute leur vie restaient endurcis même maintenant, se plaignant amèrement et blâmant Dieu pour les souffrances qu'ils enduraient. La présence spirituelle était extrêmement intense, presque tangible pour ceux qui avaient eu des yeux pour voir. J'ai vu des anges à des positions stratégiques partout sur la terre, entourant et protégeant des familles qui imploraient le Seigneur. Des démons tournaient en rond comme des vautours affamés, essayant de semer la panique et le désespoir dans chaque esprit vulnérable qu'ils rencontraient. Ce fut une bataille féroce et décisive pour le cœur humain, et chaque seconde qui passait comptait pour l'éternité. Jésus a dit : « Mes véritables enfants ressentiront une paix surnaturelle, même en voyant toutes ces choses terrifiantes se produire autour d'eux. Ils sauront que la rédemption est proche et qu'ils n'ont rien à craindre, mais ceux qui ne me connaissent pas ne ressentiront qu'une peur grandissante et une confusion totale, car ils ne peuvent pas comprendre ce qui se passe dans le monde physique,
encore moins dans le monde spirituel. Cette différence entre les deux groupes était visible et frappante. Le 4e jour s'acheva dans un silence absolu, le monde entier retenant son souffle. Il régnait dans l'air une attente que personne ne pouvait nommer ni expliquer rationnellement. C'était comme le calme inquiétant qui précède une tempête dévastatrice, lorsque le vent s'arrête complètement et que le ciel prend une couleur étrange. Chacun sentait qu'un événement monumental se préparait. Jésus m'a regardé dans les yeux et a dit « Martha, le 5e jour sera le dernier, et quand le 6e jour se lèvera, tout changera à jamais. » Le 5e jour fut le plus difficile et le plus ardu de tous. Le ciel était complètement noir, même pendant les heures où il aurait dû faire jour. L'air semblait s'être densifié, et même respirer demandait un effort conscient. Jésus m'a dit solennellement « C'est le dernier jour avant que je vienne chercher ma famille pour les ramener à la maison. Les décisions ont déjà été prises. Il ne reste plus qu'à attendre. » Il n'y avait plus d'informations diffusées, et les communications ne fonctionnaient plus normalement. Le monde semblait s'être arrêté, complètement. J'ai vu des gens épuisés à tous les niveaux, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Certains se sont agenouillés pour prier avec une sincérité véritable, ouvrant leur cœur à Dieu. D'autres s'agenouillèrent également, mais seulement par peur de ce qui allait arriver, sans aucun remords véritable dans leur cœur. La différence entre les deux groupes était évidente pour un œil spirituel, même si leur posture physique était identique. Dieu regardait les cœurs, pas les genoux fléchis. La bataille spirituelle atteignit son intensité maximale ce 5e jour. J'ai vu de puissants anges entourer les élus comme des murs de protection vivants. J'ai vu des démons faire leur dernière tentative, les plus désespérés, pour détruire la foi de ceux qui hésitaient encore entre deux voies. C'était une guerre invisible aux proportions cosmiques qui se déroulait dans chaque ville, chaque quartier, chaque maison, chaque pièce où vivait une âme humaine. J'ai vu des maisons qui brillaient comme des phares. Dans l'obscurité oppressante, c'étaient des foyers où la prière et les louanges n'avaient jamais cessé pendant ces 5 jours. Ces maisons semblaient être des forteresses d'eau spirituelle imprenables. J'ai vu d'autres maisons plongées dans un désespoir absolu, sans aucune lumière visible, où les gémissements et les cris étaient les seuls sons audibles. Le contraste était brutal, et cela m'a brisé le cœur en le voyant. Jésus a dit « Le 5e jour, ceux qui me connaissent vraiment seront pleinement préparés en esprit, en paix, attendant avec espérance, et ceux qui ne me connaissent pas, mon nom m'attendent pas, seront livrés au plus profond désespoir qu'ils aient jamais connu. » C'était l'épreuve ultime de chaque âme humaine. Chaque choix effectué au cours d'une vie était pesé sur la balance divine. Il n'y avait plus de temps pour des changements, seulement pour confirmer ce qui avait déjà été décidé en privé. Lorsque la nuit du 5e jour arriva enfin, un silence encore plus profond s'abattit sur la terre. C'était un silence lourd d'attente, dense de sens. Jésus s'est approché de moi dans la vision. Il m'a regardé droit dans les yeux avec amour et sérieux et a dit « Martha, lorsque le 6e jour se lèvera, tu ne seras plus de ce monde. Prépare ton cœur et prépare le cœur de tous ceux que tu pourras atteindre avec ce message. » J'ai tremblé de la tête aux pieds en entendant ces mots. Aux premières heures du 6e jour, tout a basculé en un clin d'œil, exactement comme les Écritures l'avaient le promis. Un immense éclair de lumière a traversé le ciel d'est en ouest, illuminant instantanément la planète entière. Ce n'était pas le lever du soleil, même pas la lueur d'une explosion humaine. C'était une lumière éclatante, surnaturelle, comme si la gloire même de Dieu envahissait l'atmosphère terrestre. Le son qui accompagnait cette lumière était comme un coup de trompette profond, vibrant, pénétrant chaque fibre de l'être. Jésus a simplement dit « Le moment est venu ». J'ai vu des corps humains se transformer instantanément en une lumière glorieuse. Les maisons où l'on avait prié pendant ces 5 jours étaient emplies de cette lumière surnaturelle. Les gens étaient enveloppés et soulevés haut, certains encore agenouillés en adoration, d'autres les mains levées en signe de louange, d'autres encore dormant paisiblement. L'air était empli de louanges célestes et de cris de joie indescriptibles. C'était l'extase promise. Jésus a dit « J'avais promis de revenir, et je tiens toujours mes promesses. » Mais tandis que ces gens accédaient à la gloire, j'ai vu des scènes qui m'ont brisé le cœur. J'ai vu des mères emmenées, tandis que leurs fils adolescents étaient laissés derrière, tendant les bras en signe de désespoir. J'ai vu des pères arrachés à leurs
Famille, tandis que leurs épouses couraient après eux en criant leur nom. J'ai vu des amis d'enfance séparés à jamais, en un instant. La douleur de ces séparations était indescriptible, viscérale, éternelle. C'était une profonde incision, sans anesthésie, sans possibilité de guérison. Ceux qui étaient dérestés se mirent à courir dans les rues désertes, à entrer dans les maisons vides, à la recherche frénétique des membres de leur famille qui avaient tout simplement disparu. J'ai vu un homme tomber à genoux au milieu de la rue, hurlant à plein poumon « Jésus, emmène-moi aussi, je t'en prie !» Mais la voix du Seigneur était ferme et définitive. « Je ne vous connais pas ?» Cette phrase résonna comme un coup de marteau dans mon cœur. Il ne s'agissait pas d'avoir une religion ou d'aller à l'église. Il s'agissait d'avoir une véritable relation et une obéissance sincère. Les médias, qui continuaient à émettre, tentaient désespérément d'expliquer le phénomène, avec des théories sur des événements cosmiques, des enlèvements de masse, des armes secrètes, tout ce qui n'était pas la vérité. Mais la réalité était indéniable. Des millions de personnes ont tout simplement disparu en un instant, laissant derrière elles des vêtements, des chaussures, des voitures en mouvement, des avions sans pilote. Les cieux spirituels étaient en liesse, mais la terre pleurait d'agonie. Le contraste était saisissant. Lorsque la vision prit fin, je me suis retrouvée dans ma chambre, seule, tremblante, le visage baigné de larmes. Jésus m'avait confié quelque chose de trop précieux pour que je garde le silence. Il m'a prononcé ces dernières paroles ce matin-là. « Martha, dis-leur à tous que je suis à la porte. C'est maintenant, pas demain, pas plus tard, maintenant. » J'avais promis de parler, quel qu'en soit le prix. Les 5 jours viendront. Et quand ils arriveront, il n'y aura plus le temps de se préparer. Les préparatifs commencent aujourd'hui. La décision est prise maintenant. Et je vous le demande, avec tout l'amour de mon cœur. Es-tu prêt ?